Aujourd'hui, nous allons parler des traitements contre les diarrhées, et plus précisément les diarrhées causées par les maladies de Newcastle, les maladies de Gumboro et celles du choléra aviaire. Nous allons utiliser deux produits. Le premier est un produit chimique et le second est un produit naturel. Le produit en question s'appelle Viral Treat, comme vous pouvez voir sur l'écran en anglais, ce qui veut dire en français traitement des maladies virales. Observez le produit en question au niveau d'indication. C'est écrit en anglais, an effective broad spectrum antibiotic, antiviral and electrolyte formulation for the use in poultry and livestock. For the treatment of Gumboro, Newcastle in poultry, ce qui veut dire en français une formulation efficace d'antibiotiques, d'antiviraux et d'électrolytes à large spectre pour soigner les maladies de Newcastle, les maladies de Gumboro chez les volailles. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner le dosage, c'est-à-dire la quantité que vous devez donner à vous pour prévenir les maladies virales, et je vais également vous donner la quantité que vous devez donner quand vos poules sont malades, quand vos poules souffrent de la maladie de Newcastle ou bien quand elles souffrent de la maladie de Gumboro. L'Académie des éleveurs vous offre une gamme complète de services pour soutenir votre activité d'élevage. Nous sommes spécialisés dans la construction de bâtiments d'élevage de haute qualité, conçus sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de votre élevage. Que vous élevez les poulets de chair, les poules pondeuses, les dindes, les pintades, les porcs ou bien les lapins, nous avons des solutions adaptées pour vous. Nos bâtiments d'élevage sont conçus pour assurer le bien-être de vos animaux, leur offrant un environnement sûr et confortable pour les aider à mieux prospérer et mieux grandir. Nous disposons également d'une variété de poussons d'un jour pour vous aider à mieux démarrer votre élevage. Nous avons les poussons d'un jour de chair, nous avons les poussons Brahma, nous avons les dindenos, les poussons pondeuses, les poussons Goliath, les pintados, les laporos et également les porcelets. Pour maximiser la croissance de la santé de vos volailles et porcs, nous vous proposons également des boosters de croissance de qualité supérieure. Nos produits sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque espèce, vous permettant ainsi d'obtenir des résultats optimaux et des résultats incroyables. Nous sommes déterminés à vous aider à réussir. C'est pourquoi nous proposons également des formations en ligne, des formations en présentiel, des fiches de prophylaxie à base de produits chimiques et plantes médicinales pour vous aider à prévenir la majorité des maladies. Et pour terminer, nous avons des fiches de quantité d'aliments à donner à vos animaux par jour, des documents d'élevage et des formules d'alimentation turbo pour permettre à vos animaux de grandir le plus vite possible afin d'économiser l'aliment et augmenter vos bénéfices. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp au numéro plus 237 194 13 63 35 si vous êtes intéressé par un de nos services. La diarrhée chez les poules est l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés de nombreux éleveurs dans le monde. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales causes des diarrhées chez les poules et à la fin, je vais vous montrer comment traiter toutes sortes de diarrhées chez les poules en utilisant les produits chimiques et les plantes naturelles sans oublier leur quantité ou bien leur dosage que je vais également vous les donner. La diarrhée est généralement sous forme aqueuse et a une très forte mauvaise odeur, tandis que les fientes normales des poules sont essentiellement de couleur brune avec une petite partie blanche. Quelles sont les principales causes des diarrhées chez les poules? Les principales causes des diarrhées chez les poules sont multiples. Vos poules vont avoir des diarrhées s'ils sont attaqués par les vers, les virus ou bien les bactéries. Elles peuvent également avoir de la diarrhée si l'aliment qu'elles consomment est trop riche en protéines. Vous devez savoir que les bactéries et les virus sont responsables des maladies telles que la coccidiose, le choléra aviaire, la maladie de Marek, la maladie de Newcastle ou bien encore la maladie de Gumboro. Pour traiter ces maladies, vous devez au préalable être en mesure de faire la différence entre chaque maladie. Quelle est la différence entre chaque maladie? Avant cela, je tenais à vous inviter à m'ajouter like en tapant sur le gros pouce bleu, de vous abonner si vous n'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos, pour être informé et notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne une nouvelle vidéo, car ça nous prend énormément de temps, énormément d'argent pour produire ces informations sous forme vidéo pour vous. Donc likez et abonnez-vous. Commençons avec le choléra aviaire. Le choléra aviaire peut se manifester par une présence de diarrhée blanche chez les poules accompagnée par un rhume ou bien des maladies respiratoires. Continuons avec la coccidiose qui n'est pas classée parmi les maladies virales. Je répète, la coccidiose n'est pas classée parmi les maladies virales. Le signe le plus indicateur de la coccidiose est la présence des fientes de couleur sanglante et un autre signe est l'abaissement de la tête des poules et les plumes ébouriffées. La prochaine maladie qui cause la diarrhée chez les poules est la maladie de Marek. Cette maladie apparaît généralement à partir de la 16e semaine de vie des poules. Et les poules victimes de cette maladie ont généralement les pattes paralysées ou bien les ailes paralysées. L'autre maladie est celle de Newcastle.
Le signe le plus flagrant qui permet d'identifier cette maladie est la présence des fièvres vertes chez vos poules. Un autre signe est le taux élevé de mortalité des poules victimes de cette maladie et généralement on a également des difficultés respiratoires. Il est possible et fort probable d'avoir des poulets morts matin, midi et soir quand la maladie de Newcastle a frappé ou bien quand elle a attaqué votre cheptel. La dernière maladie qui provoque la diarrhée chez les poules est la maladie de Gumboro. Elle survient généralement entre la 2e et la 6e semaine de vie des poulets. Comment allez-vous traiter ces différentes diarrhées? Comment allez-vous traiter ces diarrhées? Commençons d'abord avec le traitement le moins efficace qui est le traitement naturel. Pour commencer, vous allez chercher un bidon de 20 litres rempli d'eau. Un bidon de 20 litres rempli d'eau. Ensuite, vous allez mesurer 8 cuillères à soupe de sucre que vous allez verser à l'intérieur du bidon. J'ai bien dit 8 cuillères à soupe et non à café. Après cela, vous allez mesurer une demi-cuillère à soupe de sel. Et enfin, vous allez ajouter une demi-cuillère à soupe de bicarbonate de sodium. Après cela, vous allez mélanger toute la solution et la servir à vos poules. Là, c'est le traitement le moins efficace. Passons maintenant au traitement à base de produits chimiques, qui est le traitement le plus efficace, qui est le produit Viractrit. Le dosage pour utiliser Viractrit est mentionné sur le médicament. C'est écrit en anglais Poultry Prevention 100 g into 200 litres of water for 5 or 7 days. Donc pour la prévention, pour prévenir la maladie de Newcastle, le sein de Gumboro, vous allez donner le produit en question pendant 5 à 7 jours. Et la quantité à utiliser est de 100 g dans 200 litres d'eau. Maintenant pour le traitement, c'est écrit Treatment 100 g into 100 litres of water for 5 or 7 days. Donc pour le traitement, quand vos poules sont victimes de la maladie de Gumboro ou bien celle de Newcastle, vous allez donner ce traitement pendant 5 à 7 jours. Et la quantité sera cette fois-ci 100 g dans 100 litres d'eau et non 200 litres d'eau quand vous voulez la prévention. Quand sur le traitement, c'est 100 g dans 100 litres d'eau. Chers abonnés, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de nous attaquer la tapant sur le gros pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos, pour être informé et notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne une vidéo. C'est fait, on se retrouve à la prochaine vidéo.